Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage du Land Rover série 3 proposé par Revel au 1.24. Oh, j'ai tout dit là. Je crois que j'ai tout dit. Bon, vous voyez, c'est un peu le bordel sur le bureau. Hein. Oui, je sais. J'ai pas rangé. C'est pas bien, Vincent. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un petit détail. Hein. Donc, ouais, voilà mon petit foutoir. Hein. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Donc, le Land Rover, les amis. Le voici, le voilà. Vous voyez, maintenant que ça a bien séché. Regardez. J'ai nettoyé les carreaux comme un abonné m'a demandé pour qu'on puisse voir au moins un peu l'intérieur. Bon, j'ai pas trop... je les ai pas lustrés les carreaux, hein, mais je les ai bien nettoyés quand même. Donc voilà. C'est nickel. Alors, vous voyez la rouille là-haut. Alors, c'est pas ça qui a rouillé. Hein. Non, non, c'est la galerie. Et la galerie, je l'ai faite, les amis. Je l'ai faite, mais je l'ai faite hors caméra. Donc, veuillez m'en excuser. Donc, la galerie. La voici, la voilà, les amis. Donc, rouillé. J'ai même tordu une barre exprès. Hein. Et il a pris une branche, pas de sa faute. Hein. Voilà, elle a cassé. Pas bien. C'est ça quand on sait pas conduire. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Ça va donner ça. Voilà. Donc j'ai fait aussi des coulures de rouille sur le carreau. Donc vous n'allez pas bien voir. Je vais vous zoomer ça. Hop, et je le recadre. Oh, par là. Voilà. Donc ça, comme ça, c'est bien, c'est nickel. C'est propre. Donc je redézoome. L'autre sens. Je vous fais voir de l'autre côté. Bon là, le haut n'est pas encore fixé. Hop, le capot qui s'ouvre. Donc voilà. Donc là, pour moi, c'est nickel. Alors pourquoi il y a plus de rouille en bas qu'en haut? Alors c'est tout simple, hein, c'est que la rouille, quand il pleut, ça entraîne des particules de la couleur rouille. Ça les dépose là, ça vient couler sur le beurre et hop, ça vient et ça s'accumule après au fil des années sur les beurres et tout ça. Donc voilà, donc j'ai fait quelques petits rivets aussi, je sais pas si vous allez bien le voir. C'est pas grave, elle tombera pas plus bas. Là, ici, voilà. Donc c'est vraiment succinct. Hein. C'est les petits rivets, eux ils sont en métal, hein. C'est pas du galva. À l'arrière, j'ai rien fait, mais voilà. Si, à l'arrière, comme on a l'arrondi de la... Voilà, remets ça dessus s'il te plaît, ils vont mieux comprendre comme ça. Voilà, on a l'arrondi de ça qui vient là, donc j'ai fait un tout petit peu de rouille aussi qui coulait là, et comme je vous avais dit dans une autre vidéo, à l'angle de ces petites gouttières qu'on a au-dessus là, ici là, on doit avoir des trous en dessous pour laisser passer l'eau, et donc j'ai fait couler un petit peu de rouille ici et de l'autre côté, voilà, dans les angles. Donc voilà les amis, donc là pour la rouille ici, pour moi c'est nickel, c'est fini, enfin pour la carrosserie, bien entendu. Les roues ont été peintes en blanc, hein. Je les ai pas en blanc parce que je voulais les mettre en couleur ivoire comme il y a sur la boîte, et c'est ce qu'on nous demande en plus, je crois, de les mettre en couleur ivoire. Je sais plus trop. Titi en J. Non, il nous demande en blanc brillant. Donc je les ai mis comme ça. Il va falloir que je vienne les salir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant Revel nous met les petites durites au bout, enfin, pour regonfler les pneus. Ça, je viens de m'apercevoir de ça. Allez, focus s'il te plaît. Hop, t'es mon copain. Voilà, la voyez la petite durite là. Donc ça c'est nickel. Voilà les amis. Bon. Donc je fais cette vidéo là parce qu'il va être temps d'installer cette carrosserie sur le châssis. Et ouais, c'est l'heure. J'ai plus rien à y mettre dedans, donc ça on va pouvoir l'enlever, on le mettra après. Je suis venu mettre le petit rétroviseur à l'intérieur, au fond là-bas, là, hop, vous voyez. Donc maintenant, il est temps de le mettre. J'ai plus rien à mettre dedans. Après, ce seront
que des pièces à mettre extérieurement. Donc style les rétroviseurs, ça y est, ils ont été peints. Donc il n'y a plus que la petite glace à venir mettre et les salir. La batterie qui va à l'intérieur, c'est pareil, elle a été peinte. Donc il n'y a plus qu'à faire ressortir les costes d'une couleur, on va dire cuivre, hein, parce que normalement c'est des trucs en cuivre ça là-dessus. Et puis y faire les fils qui vont dessus. Donc ça c'est pareil, ça c'était fait. Les deux poignées, il y a deux poignées comme celle-ci qui vont à l'arrière du Land Rover ici. Hein, ça vient se mettre au niveau des deux trous qu'il y a là. Donc c'est pareil, c'était fait. On viendra juste se mettre un petit coup d'aluminium dessus, hein, pour faire comme si ils étaient un petit peu esquintés. Donc ça c'est fait. Les essuie-glaces, je vous ai fait voir l'autre coup. Ça c'est une toute petite pièce. Je vous la mets là. Hop, voilà, toute petite pièce. C'est ce qui sert à éclairer la plaque d'immatriculation à l'arrière. Donc voilà, ça a été peint. Je ne vais pas venir faire un jaune en dessous, hein. Ça sert à rien. Ça a été en partie transparente, ouais, mais là non. Le crochet de remorque, c'est pareil, il était peint en X18, enfin en X18, en noir satiné, hein, de la marque que je vous ai fait voir l'autre coup. Donc on va faire, ici je vais venir repeindre ça couleur fer. Hein, c'est la partie de la boule qui est bien sollicitée quand on met un crochet d'attelage, et donc elle perd toute sa peinture. Donc c'est normal que ça soit fait comme ça. Et puis quelques petites égratignures dessus que je viendrai faire. La plaque d'immatriculation, c'est pareil, elle a été peinte, donc il n'y a plus qu'à venir la coller après et puis mettre la plaque dessus. Donc là c'est parti, on arrête de blabla, hein, parce que tu blablates et puis le chrono il tourne. Je vais ranger ça vite flash. Hop, il n'y a plus beaucoup de pièces à utiliser de toute façon dessus. On va même pouvoir dire que c'est un montage qui va pas tarder à se terminer, les amis. Donc ça, bon ça va partir dans l'essence F, hein. Nettoyage à l'essence F, et puis tout se décolle tout seul. Donc c'est nickel. La petite mousse. Merci à mon ami Thierry qui m'a dit utilise une mousse, Vincent, pour faire tes points de rouille. Tu vas voir, c'est plus facile. Merci à toi, c'est vrai que c'est plus facile. Mais bon, je le savais aussi. Mais c'est bien de toujours rappeler. Donc ça, pareil. Ah oui, on a aussi qui va venir là-dessus. On a des plaques grises qui viennent ici. Alors c'était dans les parties transparentes, hein. Ravel nous demande de venir les peindre en gris foncé. Bon bah j'ai pris le plus foncé que j'avais et puis voilà, je suis venu les peindre. On a juste un petit liseré à faire au beurre en noir pour l'imitation caoutchouc. Voilà les amis. Voilà, j'ai tout dit. J'ai oublié. Je crois pas. Non, pas pareil. Donc voilà, allez, c'est parti. On installe ça. Donc là, ce qu'il faut que je fasse attention, bien entendu, ce sont les fils. C'est ceux-là, vous voyez pas trop, voilà, ceux qui sont là. De ne pas trop les plier quand je vais insérer le moteur. Alors, il y a été la dernière fois. Je regarde par où qui passent les fils aussi. Là, il y en a un qui se barre dans l'intérieur, ça va pas le faire. Alors aussi pour fixer l'ocre ici, j'ai utilisé de la laque pour cheveux, hein, les amis. Et oui, tout simplement. C'est un truc qui est collant. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et en plus ça fait légèrement briller en plus. Ah oui, je sais pourquoi que ça gêne un petit peu, c'est là. Faut que ça vienne forcer un peu là, ici.
faire une vidéo juste sur le montage de la carrosserie quand même. Il va peut-être falloir se manier un petit peu le 1. Voilà, il est passé. Là, ça c'est bon. Alors là, en dessous, j'ai pas passé de lac. Je vais peut-être en penser après. Alors ça tient tout seul, hein, les amis, il n'y a pas besoin de mettre de colle. Voilà, ça c'est bon. Ah oui, je sais ce que c'est. Ça y est, je me rappelle, c'est le radiateur. C'est le radiateur qui gênait la dernière fois. Voilà. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Donc pas besoin de mettre de colle. Ça va tenir tout seul. Bon voilà, on est bien. Impeccable. Hop. Voilà, c'est ça le seul problème que j'avais rencontré, c'est ça. C'est une fois qu'on a mis le moteur, ça se soulève. Et pourquoi que ça se soulève? C'est les fils qu'on est venu rajouter ici, du moteur. Je sais pas si vous voyez bien les fils du moteur. Voilà, vous voyez les fils du moteur là? Ce qu'il y a ici. Là, tous ces petits fils là, et ben ça vient toucher au capot. Donc je mettrai peut-être un petit bout de blutac ou on laissera le capot ouvert, je sais pas. J'aime pas trop laisser ça ouvert. Quand les gens ils viennent chez moi, bon, je leur fais voir que ça s'ouvre, hein, puis que l'intérieur elle est fait aussi, mais voilà quoi. Donc ça c'est nickel. Alors, ce qui va être bien aussi, que je viens de m'apercevoir, c'est que, vous voyez là, on a le pot d'échappement. Donc le pot d'échappement, je vais pouvoir y rajouter encore un peu de suie, mais je vais pouvoir en mettre là aussi. Faire une zone de noir ici. Donc ça va être bien aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est sur le châssis. Donc on va pouvoir venir fixer la galerie. Donc la galerie, il y a des pipios, mais les pipios, je sais pas vraiment si ça rentre dedans, dans les trucs. Normalement j'avais percé les trous. Si on fait ça, normalement c'est bon. Donc on va mettre de la colle. Donc là on peut y mettre de la colle normale. Alors vous avez vu, même le dessous il est sali. Hein. Ça c'est... On va pas dire que c'est obligatoire, mais au moins c'est fait quoi. Hop. Donc j'ai bien entendu aussi hein, que beaucoup aimeraient que j'y fasse un diorama. On va voir ça les amis, on va voir ça. Faut que je récupère de la mousse expansif à la boîte. Voilà, bah là ça rentre, nickel, tout seul. Voilà. Oh c'est beau. C'est beau les amis, c'est beau. Impeccable. Je sais pas si je vais même coller ça ou pas, non. On va avoir un petit point de colle, hein. La MIG, colle MIG. Impeccable.
impeccable. Donc ça y est. Ça y est les amis. Le Land Rover, il a retrouvé un châssis. Oh, oh. C'est l'accouplement parfait. Donc voilà, il va falloir faire un petit peu de poussière là-dessus. Mais ça, je viendrai le faire au pinceau. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, les amis, il va rester encore peut-être une ou deux vidéos. Oh non, peut-être une. Cela, là, l'étape, celle-ci, elle est faite. Hein. L'assemblage, ça c'est bon. La galerie, elle est faite. Les roues, ils sont en cours. Tout l'éclairage, les systèmes d'éclairage, ça a été fait. Les poignées comme ça, hop, ici, pareil, ça a été peint. Donc ça c'est bon. Ça, c'est bientôt prêt à être posé aussi. Les petits feux à l'arrière, c'est pareil, ça a été fait. La plaque, elle est peinte, il n'y a plus qu'à y mettre l'immatriculation. Le petit feu qui va au-dessus, ça c'est fait. Donc là, on a les deux versions, hein, soit à droite, soit à gauche. Les roues, ils sont commencés à être prêtés. Les pneus ont été dégrappés. S'il y avait un gros truc noir au milieu, qui est ça, c'était comme ça. Hein. Donc voilà, donc là, il va falloir les salir aussi. Donc ça, vous avez vu comment j'avais fait avec le Hummer. Hein. De toute façon, je vous invite même tous à aller revoir la vidéo du Hummer. Comment je l'ai sali, je l'avais préparé. Même pour tous les nouveaux abonnés qui arrivent, allez revoir toutes mes anciennes vidéos. Hein. Il n'y a pas de souci. Elles sont toujours là. Donc je vous referai voir hein, comment j'ai fait évidemment avec cela. Hein. Non, je ne vais même pas vous l'expliquer maintenant, ça va prendre trop de temps. Donc voilà. Et ensuite, il faudra venir installer la batterie quand elle sera prête. On a encore une petite pièce moteur là, mais ça je sais pas à quoi que ça sert du tout. On a encore celle-ci aussi à installer dans le moteur. On aura le gros filtre, le filtre à air à venir installer. Normalement on doit installer le capot, mais bon le capot ça y est, ça c'est fait, donc on installera les roues. L'autre ce sera les rétroviseurs à installer. Alors pareil, il y a plusieurs versions, c'est soit sur l'avant, soit au niveau des portières. Et après vous avez plusieurs versions de rétroviseurs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les antennes. Alors, les antennes c'est pareil, on a le choix dans les antennes, c'est soit ça ou soit ça. Moi cette antenne là j'aime pas trop. Elle est, je la trouve grossière. Je vais vous la faire voir. C'est dans la grappe C. Là la grappe P, il n'y a plus rien dedans. On peut les faire. Ça, non, il y a encore un truc dedans. Elle est où, elle est où, elle est où? Ça va être la dernière à tous les coups. Hein, comme d'hab. Allez là. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est cette antenne là. Je trouve ça un peu grossier. Hein. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais récupérer l'embase. Hein, et je vais venir y mettre un petit fil de fer droit. Et puis ce sera nickel. Voilà les amis. Bon, allez. Pour la roue de secours. La roue de secours, c'est celle-ci. Alors beaucoup m'ont dit, ouais, tu devrais la mettre sur le capot à l'avant. J'ai pas envie de la mettre sur le capot à l'avant. Ça ferait ça. Enfin, grossièrement, en plus si je viens couper les deux pipios là, peut-être que il va falloir que je le fasse de toute façon. Il y a un sens pour les pneus et il y a le pneu qui va avec. Donc ce serait celui-là, voilà. Donc voilà les roues. Et ça viendrait comme ça. Ouais. Dites-moi-le dans les commentaires. Vu que vous allez avoir les vidéos avant que le Land Rover soit fini. Si on le met là. Ou si on le met là. Donc ouais, à savoir que ce sera collé, ouais, comme ça. Donc je sais pas, j'en sais rien.
dites-moi le. J'ai encore une pièce qui va à l'intérieur pour tenir la roue de secours. On m'a même demandé de faire une bâche. Vous m'en demandez des trucs les amis. Hein. Donc une bâche à l'arrière. Ouais. Mais pas que je vais pas pouvoir faire ça avec le sopalin. Pourquoi je vais pas pouvoir faire ça avec le sopalin les amis? Parce que le sopalin tout simplement c'est qu'il a des... Vous voyez, il a des petits trous dedans. Faire une bâche avec ça, ça va être chaud. Ça va être chaud patate. Il faudrait que j'arrive à récupérer, c'est du pouti là, mais en pâte là. Vous savez, en pâte. Donc comme lundi normalement les magasins ils rouvrent, je vais peut-être aller chercher ça. Dans un truc en espérant que Cultura soit pas fermé. Voilà pour ceux qui font les figurines complètes avec ces produits là. Donc je vais voir. Donc voilà les amis. Donc là tiens, ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir poser les 4 feux là. Celui-là c'est bon, c'est... Ah mais non mais attends j'ai encore un on va le faire ensemble. Le petit détourage. J'en fais un, je coupe, je finis l'autre et puis on se reprend tout de suite après. Donc pour faire le petit détourage, le petit marqueur, une petite pince, on va pousser ça. Bon, je sens bien que je vais faire tomber le marqueur là-dessus puis ça va être foutu. Donc là je sais pas si vous allez bien voir, hein. C'est pour ça que je refais un avec vous. Donc petit détourage, voilà. Au marqueur, ça y va très bien. Voilà. Impeccable. Et en plus, de toute façon, on ne verra même pas ça. Ok. Donc en voilà un. Hop. Je reprends ça. Celui-là, il va aller à sa place là-bas. Il est où? Il est dessous. Tous les coups. Voilà. Et puis bah là, on va y mettre de la colle. Là où ça doit être. Alors par contre, j'ai plusieurs trous encore. Je sais pas comment ça c'est. Un petit peu de colle. Allez, vous voyez rien. Ah, zut alors. Dites-le les amis. J'ai pas entendu. Donc là, je remets de la colle exprès pour vous. Là, on va venir y mettre de la colle là-dessus en même temps. Alors pourquoi là? Parce que là, c'est le plastique brut. Et ça va ramollir le plastique quand je vais venir le mettre. Le petit stylet pour aider. Et là, ça y va pas. Et oui, ça y va les amis. Voilà. Je vais venir empoussiérer ça aussi. C'est vrai que quand on rajoute encore des trucs par-dessus, bah voilà quoi. Bon, je coupe, je finis les 3 autres comme ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez les amis, de retour. Donc j'ai collé la galerie. Je suis venu faire la batterie, les amis. Donc la batterie elle est dans le fond. Alors vous n'allez pas beaucoup la voir, je pense pas. Je vais essayer de zoomer.
si le focus veut bien se faire, ce serait sympa. Voilà, alors la batterie, elle est là. Donc on nous demandait de la mettre en noir satiné. On a un petit décalque qui vient juste sur le dessus. Je vais essayer de prendre un petit bâton pour vous faire voir. Donc le petit décalque qui se trouve là, voilà, ici. Les costes ont été faits en couleur bronze. Du copper de chez MIG, c'est le 0,199, donc c'est celle-ci. Voilà, pour faire les petites costes qu'il y a sur la batterie, hein, pour ce qui sert à serrer les câbles. Hein. Attendez, je ferai dans le cadre, voilà, ce serait mieux. Voilà, ce qui sert à serrer les câbles. Et juste le petit plot de plomb qui se trouve juste au-dessus, là, qu'on voit là, lui, je l'ai fait en polish métal. Alors, il est où celui-ci? Voilà, polish métal. Et c'est le numéro 0192. Donc, ce sera celui-ci. Focus, merci. Donc, voilà, j'ai fait le coup de peinture dessus, comme je m'en suis servi. Donc, voilà. Pour ça, et deux petits fils. Donc, hop. Désolé, je suis beaucoup hors cadre là. Donc, deux petits fils qui sont raccordés sur la batterie. Hein. Voilà, il passe là, derrière ça, et puis hop, ça fait le tour et ça redescend là-dedans. Comme je sais pas exactement où est-ce que ça se branche, je me suis dit, bon allez, on fait ça comme ça, et puis ce sera très bien. Donc là, ça c'est bon. Hop, donc là, ce qu'on va venir faire, les amis, chose que je sais pas si je vous ai dit, mais comme vous voyez, hein, je peux le prendre à la main. Attendez, je dézoome. Hop, voilà, voilà, vous voyez, je peux le prendre à la main. Les mains, bon, elles sont plus ou moins propres, hein, vu que j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fixé l'empoussiérage, l'ocre, parce que l'ocre c'est juste de la poudre qui est projetée avec de l'eau, hein, pour que ça puisse faire un truc homogène. Donc, avec quoi j'ai fixé ça? Bon, peu importe la marque, hein, mais c'est de la laque, tout simplement. De la laque pour les cheveux. Donc, voilà. On cache. Alors moi, bon, j'ai utilisé ça. J'ai fait ça comme ça. Hein, hop, pss, un petit coup. Devant, là, pareil. Pss, un petit coup. Sur le dessus, exactement pareil. Par là, j'ai fait exactement la même chose. Et derrière, c'est pareil. Mais juste une petite pulvérisation, hein, c'est tout. Et voilà, ça vous donne ça. Et ça ne bouge plus. Voilà. C'est nickel. Donc là, ce qu'on va venir faire, les amis, c'est qu'on va venir mettre les roues. Alors, les roues. Dans la vidéo juste qui était avant, je vous demandais de me dire où est-ce que vous voulez que je mette les roues. La roue de secours. Alors, soit là-haut, soit en bas. Sauf que j'ai commencé déjà à faire une trace. Et donc ça va parce que la roue va venir cacher. Mais je crois que je vais la mettre en haut. Je vais pas la coller tout de suite, je vais vous publier la vidéo, on met les roues et puis ça mettra un terme à la vidéo. Mais voilà, ça va aller, ça devrait aller comme ceci. Donc des roues rouillées, avec de la boue. Hein. Bon, entre la terre et puis après la rouille, on peut très difficilement faire la différence entre les deux. Hein. Mais j'ai fait aussi toutes les roues. Donc comme ils ont été faites à part, donc désolé si j'ai pas fait ça en caméra. Mais je vais vous les faire voir quand même. Donc voilà les amis, voilà mes roues. Donc à la base ils sont blanches, mais là ils sont rouillés. Hein. Ils sont rouillés. Le gars là-dedans, le chauffeur, il a roulé dans la boue. Donc voilà, ce sont des roues qui ont déjà bien vécu. En même temps, hein, quand vous roulez dans la boue, dans la terre, enfin, tout ce que vous voulez bien, les roues, ça reste pas neuf. Hein. Donc là, on va venir installer les roues et ça mettra un terme à la vidéo. Donc la roue de secours, elle, j'attendrai votre réponse. Donc on va venir installer ça. Et sincèrement, je trouve que ça va très bien avec. C'est nickel. L'arrière, on nous demandait de peindre ça en noir, l'arrière. Moi, je suis venu y faire de la rouille. Donc ça sert à rien d'y faire du noir.
J'aurais même pu l'apprêter en gris, ça revenait au même. Voilà, attention à la grille, hein. La grille au-dessus, hein, ça, on est en train de t'appuyer dessus. Donc là, voilà. Et ça roule. Oh, c'est magique ça. C'est magique. Ah, il y en a une qui tourne pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon je m'en fous. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Sincèrement, oh, c'est pas magnifique tout ça. C'est pas nickel ça. Je vous zoome, peut-être. Focus. Et t'es mon ami. Voilà, nickel. Impeccable. On croirait vraiment d'une roue bien rouillée quoi. Ça, j'adore. Et celle de l'avant, voilà, une roue qui avait vraiment bien vécu aussi. Donc voilà les amis, un petit Land Rover qui commence à être bien avancé avec ses roues. Nickel. Et ça tourne en plus. Bon, il y a une roue qui tourne pas à l'avant, alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, elle s'est peut-être trouvée un peu collée là, pourtant j'ai pas mis de colle. Comment on va faire ça? Ouais, je crois qu'elle a dû être collée par la peinture. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas grave. Ça roule pas, ça roule pas. Hop, impeccable. Voilà. Donc voilà les amis. Donc dites-moi si on met ça là, comme ça, hein, ou si on met ça là, comme ça. Les deux vont bien. Donc dites-moi dans les commentaires. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, hein, pour la 3e vidéo de cette semaine, n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, cliquez sur la cloche qui se trouve là en dessous, et cadre ici en dessous, là, tu la vois la cloche là, tu cliques dessus, tu recevras toutes les notifications des vidéos que je mettrai en ligne. Bah, n'hésitez pas de vous abonner, me laisser plein de commentaires, posez-moi des questions, hein, si je peux y répondre, bah, j'y répondrai. Si je peux pas, bah, je vous dirai pourquoi je peux pas y répondre, hein, évidemment. Et puis on se retrouve très rapidement pour la suite et peut-être la phase finale de montage de ce Land Rover série 3 de chez Revell à l'échelle 1/24. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, n'oubliez pas de bien vous protéger, mettez vos masques et tout ça. Et je vous dis bon week-end pour encore une fois. Salut les amis.